Bonjour à tous. Je vais intervenir ce soir pour vous parler d'une situation qui me tient à cœur. Avant que j'entame mon sujet du jour, je vais vous prendre quelques exemples. En 2016, j'ai fait la campagne de Parfait Colella pendant plus de 6 mois. Je suis parti, j'ai démissionné avant le résultat de l'élection. Je pense que parmi vous, nombreux savent pourquoi je suis parti avant même l'annonce des résultats. J'étais au courant des résultats et je ne pouvais pas supporter que les choses se passent comme ça. C'est un exemple. C'est pas mon parent, parfait collé là. On ne parle pas la même langue. Je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu parce que en 2016, je parle de 2016, je pensais qu'il était dans le vrai. Malheureusement, en 2021, quand il prend la décision d'être dans le vrai, et c'est là où il a perdu sa vie. Parce que ça soit avait compris que Parfait Colella était capable de lui arracher le pouvoir. Mais en 2021, j'avais refusé de le soutenir, de repartir au combat avec eux. Deuxième exemple, la guerre du pool. La guerre du pool, à l'époque, je m'entendais bien avec ma commis, l'ex-ambassadeur de l'Issouba en Suisse, hein, du Congo en Suisse. On s'entendait très bien. On s'appelait, on parlait, on supportait, on soutenait Coréam, Toumi. On s'est permis, on s'est permis de prendre des renseignements sur le prix d'un missile sol-air. Parce que pendant cette période, ça sont envoyés des avions sur le pool. Macomé et moi, on s'est dit, je ne sais pas s'il était dans le vrai à cette époque, m'a quand même dit, Charles Alexandre, il faut qu'on trouve une solution, qu'on fasse tout pour envoyer un missile solaire pour que Ntoumi arrive à abattre les avions qui viennent bombarder les pauvres populations qui sont complètement dans la débandade. J'ai dit, je vais me renseigner pour savoir combien coûte un missile sol-air. J'avais des relations avec des Yougoslaves. On me l'a proposé à 35 000 euros. Je ne sais pas si c'était le vrai prix, mais en tout cas, si on avait les moyens, si moi j'avais les moyens, je l'aurais acheté à 35 000 euros. Le missile solaire pour abattre les avions de Sassou. Malheureusement, je ne pouvais pas casser ma tirelire et je ne pouvais pas prendre un crédit pour ça tout seul. J'allais le payer toute ma vie, tout le reste de ma vie.
par qui, à qui on allait confier ce missile solaire. Quel est ce conseil, ce transitaire qui allait accepter de transporter un missile solaire et euh, comment il allait parvenir à Toulouse. On a laissé tomber cette idée. Makomé m'appelle 2 semaines après pour me dire, Charles-Alexandre, je suis dans un pays ouest-africain. Le pays ouest-africain, ce gouvernement est en train de préparer un coup d'État contre Sassou pour nous aider, pour aider le pays, pour aider Ntoumi à renverser le pouvoir. J'ai besoin de 500 euros. J'ai dit, mais Marcel, tu es sûr qu'avec 500 euros, on peut préparer un coup d'État? Il me dit, si tu as 500 euros, tu me les envoies. J'ai fait un Western Union à Makomé. J'ai les traces jusqu'à présent. Mais ça va faire bientôt 10 ans. Le coup d'État n'a jamais eu lieu. Les 500 euros ont disparu. Makomé a disparu. Il a disparu dans le sens que Makomé et moi, on est coupés depuis. C'est pour vous dire que il y a des jeunes frères qui m'ont appelé. Grand Charles-Alexandre, il faut que tu soutiennes Ntoumi. Mais Ntoumi, je l'ai toujours dit. Je l'ai annoncé, j'ai dit à tout le monde que j'étais prête à soutenir n'importe qui. Un type de Makwa, franc, sérieux, qui s'oppose à Sassou, je le soutiendrai sans le connaître, sans savoir d'où il vient. Un Badondo, je le soutiendrai. Un Bakamba, je le soutiendrai. Un Pygmée qui s'oppose à Sassou, je le soutiendrai. Parce que je suis un véritable opposant le jour et opposant la nuit. Je ne joue pas à un double jeu, comme ceux que je connais ici dans la diaspora. J'ai pris l'exemple de Ntoumi pour vous dire que je suis prêt à soutenir même un Moshi de Bundi, d'Abala, de n'importe quel village, un vili, je le soutiens. Quelqu'un qui est prêt à renverser, excusez-moi, prêt à renverser Sassou, ses enfants et la bande à Tchatima Biala, je suis prêt à soutenir. Mais soutenir, je ne parle pas d'un soutien financier, mais je parle, mon seul soutien, le seul soutien que je peux apporter, c'est ce que je sais faire. C'est parler comme je vous parle là aujourd'hui. Alors, ce qui se passe dans la diaspora me fait très mal. Ça me fait très mal. Il y a des choses qui se disent sur Clément Mirassa. Une parenthèse. Le jour où, mais je sais que l'élection n'aura pas lieu, ça je vous l'ai dit.
les années, les élections, que ça soit volé, euh, on est en avril, la campagne allait déjà démarrer. Mais jusqu'à présent, rien n'a démarré, rien du tout. Je vous dis que l'élection 2026 n'aura pas lieu, je reviens encore là-dessus. Mais si elle pouvait avoir lieu et qu'il y ait un seul candidat unique, un candidat unique de l'opposition, d'où qu'il sorte, je serai derrière lui. Si l'opposition choisit Dave Mafoula, je le soutiendrai. On choisit Gavé, je le soutiendrai. Mais pour l'instant, l'opposition n'a encore choisi personne. Et la seule personne qui est en train de prendre des risques, c'est Clément Mirassa. Clément Mirassa a été membre du comité central du PCT. Il pouvait choisir de rester avec eux, comme l'a fait le frère Ntsiba. Il pouvait choisir de manger tranquillement avec le pouvoir de Sassou. Mais non. Il a commencé à s'opposer à la gouvernance de Sassou quand il était encore membre du comité central. C'est pour cette raison. Sassou n'était pas d'accord, Sassou l'a éjecté et il a été obligé de partir du PCT. Mais il est en train de prendre des risques que nous savons. Il y a quelques semaines, mon jeune frère Washington Ebina et Clément Mirassa ont failli être arrêtés. Ils ont failli être arrêtés. Et on se permet de critiquer Clément Mirassa et le travail qu'il est en train de fournir, les risques qu'il est en train de prendre. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait 15 opposants, 15, une vingtaine d'opposants de la trempe, de la sincérité, de la détermination de Clément Mirassa. S'il y a 20 opposants comme Clément Mirassa, l'affaire est pliée parce qu'il ne peut pas, il peut tuer un opposant, deux opposants à la rigueur, mais il ne peut pas tuer 15 opposants. La communauté internationale, même si de temps en temps, c'est les gens qui sont corrompus, la communauté internationale n'acceptera pas que M. Sassou tue 15 opposants. Clément Mirassa est en train de sacrifier le reste de sa vie. Le reste de sa vie, il est en train de sacrifier. Il prend des risques pour le peuple congolais. Comment voulez-vous que je ne le soutienne pas? Et comment avoir le toupet de critiquer Clément Mirassa pour ce qu'il est en train de faire?
Clément Mirassa, c'est quelqu'un qui est honnête vis-à-vis du peuple congolais et vis-à-vis de lui-même. Je le trouve correct. Il y a qu'entendre le timbre de sa voix, pour savoir que cette personne est droite, cette personne est honnête, cette personne respecte les valeurs humaines. Moi, personnellement, je fais partie de, je pouvais prendre, je sais comment prendre de l'argent chez ces gens-là. J'ai les numéros de Gideon, les numéros de Ngolo, les numéros de Bouya et du patron du pétrole, quoi qu'on appelle Bruno Itoa. J'ai ces numéros. On me les a donnés. Si tu veux, tu les appelles. J'ai répondu, mais je vais les appeler pour leur dire quoi? Je n'ai rien à leur dire. Non, on ne va pas parler de la même chose. Je ne vais pas encore revenir sur ceux qui m'ont appelé pour me proposer de l'argent. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir sur les voitures qu'on m'a brûlées. Mais ça, c'était des intimidations pour que j'arrête ce combat. Je ne l'ai jamais arrêté. Je l'arrêterai le jour où je ne serai plus en vie. Le Congo, c'est mon pays. C'est Sassou qui m'a envoyé en France. Sassou, pas Sassou, il ne connaît pas. Je suis arrivé en France sous Sassou Ier. Il prend le pouvoir en 79 par un coup d'État contre le président Yombi. Et en 1980, j'obtiens une bourse d'études. Merci pour ceux qui ont bien voulu me rendre ce service. Mais participer à la destruction du pays, participer, applaudir la souffrance des Congolais, je ne suis pas là-dedans. Je ne peux pas et je combattrai cette façon de faire. Je combattrai la gouvernance, la mauvaise gouvernance qui est là à détruire au lieu de construire, on détruit le pays. Le pays est détruit. La situation financière du pays ne permet plus à Sassou de garder le pouvoir. Même celui qui prendra le pouvoir après Sassou aura du mal. Est-ce que le FMI et la Banque mondiale accepteront encore d'annuler la dette et les intérêts de la dette? Je ne pense pas. Il faudra sûrement rééchelonner cette dette. L'équipe qui viendra va se battre pour rééchelonner cette dette. Sassou a laissé une dette énorme, une dette énormissime, comme dit mon petit Mimicola, mais énormissime, une dette énorme que les générations futures paieront pendant des siècles et des siècles. La situation du Congo est très compliquée. Et jusque-là, ils ne veulent pas comprendre qu'il faut
réduire le train de vie de l'État. Revenons à Clément Mirassa. Comment se permettre, j'ai entendu dire, les gens se permettent de dire que Clément Mirassa est protégé. Clément Mirassa est payé pour critiquer, alors que ceux qui sont payés pour critiquer sont dans la diaspora. Pourquoi faites dans ce cas comme Clément Mirassa? Prenez l'avion, puisque vous êtes payé pour critiquer, allez-y sur place, critiquez sur place. Critiquez sur place. Vous êtes gracieusement payé pour critiquer, j'ai tous les détails. Mais ce que vous faites, c'est simplement un travail de positionnement. Mais positionnement vis-à-vis de quoi? Puisque vous pensez que Sassou ne partira pas. Ah, vous vous positionnez parce que si Sassou gagne l'élection, mais gagner l'élection, excusez-moi du lapsus, si Sassou garde le pouvoir en 2026, on vous appelle, vous allez sauter dans le premier avion. Mais moi, si Sassou me dit de remplacer Colline Makosso, jamais. Si Sassou me propose 100 millions par mois, jamais. Jamais je rentrerai au Congo. J'ai envie de rentrer au Congo, mais pas sous Sassou. Alors, respectez quand même le travail que Clément Mirassa est en train de faire. Ça se sent dans sa voix. Il parle franchement aux grandes personnes. Et vous, vous êtes en train de vous amuser à le critiquer. Il avait les moyens de rester manger avec la bande à Sassou. Mais vous pensez vraiment que Clément Mirassa n'a pas obtenu les propositions du pouvoir? Vous pensez que Sassou n'a pas tenté d'acheter le silence de Clément Mirassa? Vous en êtes sûr? Vous pensez qu'on ne lui a pas proposé des milliards? Vous, mes amis de la diaspora, même 500 000, vous allez tomber. 500 000, vous allez tomber. C'est énorme. Vous et moi, on n'a jamais touché cette somme. Mais à 200 000, j'entends qu'un X a pris 200 000, il a acheté un château, un tel a pris 200 000, il a acheté un château. Mais pour 200 000, je ne me salis pas. Mais me salir alors que les Congolais sont en train de mourir de faim. Chez moi, les gens meurent de faim. Et je vais prendre l'argent ici à Paris, je vais faire la Java avec. Non, soyons sérieux un peu. Soyons sérieux. Critiquer Clément Mirassa pour critiquer, en fait, ce n'est ni de la méchanceté, c'est surtout de la malhonnêteté. La place est libre. Clément Mirassa n'occupe aucun poste. Il ne vous empêche pas de faire ce qu'il fait. Il ne vous empêche pas de prendre les risques qu'il est en train de prendre. Au contraire, il a besoin de vous. Il appelle tout le monde.
Il appelle tout le monde. Il faut y aller, allez-y au charbon. Mais pourquoi vous le critiquez ici à Paris? Il est payé pour faire ceci, il est soutenu par le pouvoir, il est soutenu par... Non, non, non. Euh, euh, vous pouvez juger la personne simplement par sa parole. J'ai fait psychologie du travail. Rien que on parle, la personne tient un discours d'une heure. En une heure, je retiens 2 mots. Mais les 2 mots, je catalogue la personne. Je sais où le situer. Mais le discours de Clément Mierassa, les risques que prend Clément Mierassa, vous pouvez comprendre tout de suite que le monsieur a donné sa vie pour le pays. Excusez-moi. Je pense que c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. Vous prenez vos enveloppes et vous attendez qu'on vous appelle. Mais sachez que je ne donne pas de nom aujourd'hui. Mais il suffit que vous vous attaquez à Clément Mierassa, exactement, c'est comme si vous vous attaquez à moi. Je l'ai toujours vécu. Je l'ai toujours vécu. Un opposant qui insulte un opposant, qui critique un opposant, n'est pas un opposant. C'est clair. Ceux qui me critiquent ne sont pas des opposants, parce que je suis un véritable opposant. Critiquer, faites un peu ce qu'a fait le frère Mangiono, qui a cité tous les opposants. Moi, je l'ai toujours fait. Et il a eu raison de le faire. Mais critiquer individuellement Clément Mierassa, c'est méchant. Vous devriez l'aider, le comprendre, se mettre à sa place pour les risques qu'il est en train de prendre. Je prends des risques. Est-ce que je peux me défendre ici s'il se pointe dans mon parking? Il y en a qui m'appellent. Attends, Charles-Alexandre, fais attention, regarde de gauche à droite quand tu sors de chez toi. Je ne pourrai pas me défendre s'ils sont 3. Ils viennent armés, comme ce qu'ils ont fait au général Mbaou. Je peux me défendre, moi? Non. Ben, c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de brûler les voitures, parce qu'ils savent que c'est mon moyen de déplacement. On brûle la voiture, on le punit, et puis on l'intimide et qu'il se taise. Mais malheureusement, je suis toujours là. Et je vais continuer à crier sur les toits tant que Sassou sera au pouvoir. Mes chers amis, j'ai soutenu Ngombe. Je ne l'avais jamais vu de mes yeux. Je n'ai jamais... J'ai vu Ngombe sur les plateaux de télé en train de critiquer le pouvoir. Voilà quelqu'un qui était payé pour critiquer. J'ai sorti l'argent pour que Ngombe aille faire
sa déclaration de candidature à Washington. On nous avait dit, mais il l'a faite à Buenos Aires. Buenos Aires, c'est pas aux États-Unis, c'est en Amérique, c'est vrai. Mais c'est pas en Amérique du Nord. C'est pas aux États-Unis, c'est pas Washington. J'ai cotisé de l'argent pour la candidature de Ngombe parce que je pensais qu'il était sérieux. Mais on attend toujours l'élection de Ngombe. On attend toujours que Ngombe se présente. Malheureusement, il a disparu. Dans la diaspora, j'ai aidé des amis qui étaient en difficulté. Ce sont les mêmes amis qui m'insultent. Moi, Charles Alexandre. Les amis dans la diaspora, je peux citer un tel. Je t'ai filé tant, un tel. Je t'ai filé tant, un tel. Tu es venu dans mon hall. Parce que je ne voulais pas qu'il monte chez moi. Je l'ai attendu dans le hall. À côté des boîtes aux lettres, je lui ai donné l'argent. Mais je ne peux pas vous dire qui c'est. Mais ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui... Non. Quand on est opposant, on n'insulte pas un opposant. Voilà. Ceux qui critiquent Clément Mirassa sont les mêmes qui me critiquent. Et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui je défends Clément Mirassa comme j'ai soutenu Parfait Kolela, comme j'ai soutenu Ngombe, comme j'ai sorti mon argent pour Ntoumi. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes m'appellent pourquoi je soutiens la candidature de Ntoumi. Je ne peux pas le faire. J'ai perdu 9 parents à Kimba. C'était le QG de Ntoumi. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi soutient-il Clément Mirassa? C'est parce que il est sincère avec nous, il est sincère avec le pays, il est sincère avec les Congolais et il se sacrifie, il est en train de sacrifier sa vie. Vous voulez qu'il vive ce que Kolela a vécu? C'est ça que vous voulez. Et vous gagnerez quoi? On a parlé de Parfait Kolela quelques jours. Aujourd'hui, tout s'est éteint. On ne parle plus de Kolela. Et vous voulez qu'on parle plus de Clément Mirassa? Soutenons-le, soutenons Clément pendant qu'il est encore en vie. Il fait un travail énorme. Pourquoi vous le critiquez? J'allais citer vos noms, mais je ne rentre pas dans les conflits avec mes voisins. J'ai pas besoin. Vous avez compris? De qui je parle? Vous êtes opposant, faites-le gentiment. Vous jouez votre rôle d'opposant. Et pourquoi critiquer un autre opposant? Pourquoi le critiquer? Quelqu'un, il n'y a pas deux qui font le même travail. J'ai soutenu Madame Mounari, elle n'est pas de chez moi. Elle n'est pas Bembe, moi je suis Teke. J'ai pris un exemple, je l'ai dit en direct, que entre Kiki et Jidéo, je choisirais, si on me demandait de faire un choix, si on me demandait de faire un choix entre Kiki
Et Jidéo, je choisirai Jidéo. Le ciel a tremblé. J'ai reçu des coups de fil de partout. Pourquoi tu parles de soutenir Jidéo? J'ai dit, mais entre Kiki et Jidéo, entre Kiki et Jidéo, le choix est clair. Kiki vend nos terres. Kiki est étranger. Kiki va tuer plus que son père. Kiki va tuer plus que son père. Et vous pensez que ça y est? Non. Je suis en train de soutenir Jidéo. Non, je n'ai jamais dit ça. Alors que c'est vous qui faites des déplacements pour le rencontrer. J'ai refusé de rencontrer Jidéo. Je vous en ai parlé. J'ai refusé. Si on me voit sur la même photo que Jidéo, en train de serrer la main de Jidéo, je suis un homme mort. Le même soir, je me suicide parce que je n'aime pas me salir. Ce que vous faites, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Chez nous, il y avait un monsieur qu'on appelait Bonadia Mampene. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait, Bonadia Mampene. C'est-à-dire, je préfère être enterré nu que de me salir. Je serai enterré nu. Je ne me salirai jamais avec n'importe qui. Nu, je pense pas. J'ai mon assurance obsèque. Il n'y aura personne qui viendra cotiser pour moi. J'ai mon assurance obsèque. Il suffit simplement qu'il y ait quelqu'un qui appelle les pompiers et qui donne le numéro de police de mon assurance. On m'enterre tranquillement, sans tam-tam, sans tamarin, non. Psst. Non. Sans tambour. Voilà. Je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques. Je pense que j'ai assez parlé. Je vous ai assez prouvé qu'il y a quand même des gens qui sont corrects. Il y a des gens qui sont corrects. Et Clément Mierassa, il va sûrement que Dieu leur permettra de sauver le Congo. Il n'est pas seul. C'est pour ça qu'il est en train de se battre pour avoir une large coalition autour de vrais opposants. Nous souhaitons que le pays soit sauvé, s'il vous plaît. Arrêtez des polémiques qui ne servent à rien, des polémiques qui n'ont ni tête ni queue, simplement pour salir la personne. Vous n'y gagnerez rien. Soyez gentils. Positionnez-vous. Clément ne vous refuse rien. Positionnez-vous. Les yeux sont ouverts devant Sassou. Positionnez-vous. Clément ne vous empêche pas d'être candidat. Dans les discours de Clément, il n'insulte personne. Il fait toujours référence à la loi. Il n'a jamais insulté qui que ce soit. Il reste correct, poli dans son raisonnement. Je le suis, je partage. Et il y en a qui disent que je suis
Oui, je travaille pour Clément parce qu'il est honnête et je suis honnête comme lui. Je vais le soutenir, mais en soutenant Clément, je soutiens le pays. Parce que Clément, aujourd'hui, n'est pas candidat. Je soutiens ce qui sort de sa bouche. Il n'est candidat à rien pour l'instant. C'est le seul qui puisse prendre la place, qui puisse parler à la place de ceux qui ne peuvent pas. Il a le courage de le faire. On peut le laisser continuer à faire ce qu'il fait. Si la parole peut libérer le pays, on le laisse parler. Critiquer pour gagner quoi? Si vous le critiquez, c'est que vous êtes contre le Congo. Vous le critiquez, vous me critiquez, vous poussez le pays à la ruine. Mais le pays est déjà mort. Le pays est mort. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Qu'est-ce que vous avez à gagner? C'est triste, mais en tout cas, je pense et je crois vous avoir tout dit. J'ai soutenu un tel qui n'est pas de chez moi. J'ai soutenu un tel, j'ai soutenu un tel. Et aujourd'hui, je soutiens Clément par sa parole, mais je vous préviens, vous tapez sur Clément, vous tapez sur moi. Et cette fois-ci, je ne ferai pas cadeau. Et cette fois-ci, j'ai des dossiers de tout le monde. J'ai des dossiers de tout le monde, j'ai pas envie de faire honte. Vous êtes mes frères, frères dans le sens, euh, vous êtes mes frères congolais, vous êtes mes compatriotes. Vous tapez Clément Mirassa, j'interviens à sa place, parce qu'il a déjà trop à faire comme ça. Il ne va pas répondre à tout le monde, lui faire le porte-à-porte, répondre à chaque polémique, non. Je suis là pour répondre à la place de Clément Mirassa. À bon entendeur, seul. Merci à vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît, sur mon compte YouTube. Je vous en remercie.